أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله. Donc, Inch'Allah, ce premier soir, je vais vous parler d'un sujet que je trouve important. Avant de faire l'introduction à la foi, je vais faire un sujet que j'ai intitulé, Inch'Allah, Mon Islam, un moteur pour ma vie. Mon Islam, un moteur pour ma vie. Donc, je vais parler de plusieurs sujets. C'est vrai que je vais brasser assez large, mais c'est important d'avoir cette introduction. Donc, je vais parler de l'islam, c'est quoi l'islam? Et après, je vais parler de l'islam qui nous anime, croire avec certitude, pratiquer avec justesse, se comporter avec bonté, préserver son temps, gérer ses affaires avec organisation et sérieux, être utile pour les autres, prendre soin de son temps, maîtriser et se perfectionner dans son domaine professionnel, cultiver ses connaissances et approfondir son savoir, lutter contre son ego et dominer ses passions, soigner son cœur et purifier son âme. Voilà le sujet d'une manière générale, Inch'Allah. Voilà le plan de mon intervention. Inch'Allah, je vais prendre 45 minutes ou un peu plus. Et après, c'est surtout aussi les échanges qui sont importants. Je vais, si vous voulez, je peux vous mettre la présentation à disposition, mais prenez des notes quand même, c'est une bonne chose. Il y a des choses que je vais dire qui ne sont pas écrites. Donc, vous avez dit islam. C'est quoi l'islam? Beaucoup de personnes, quand on leur demande de définir la religion musulmane, ils vont la définir uniquement par l'aspect pratique ou l'aspect de la foi ou un aspect parmi les plusieurs aspects que regroupe la religion musulmane. Donc, si on veut donner une définition à la religion musulmane, l'islam d'abord c'est une foi. L'islam c'est une foi en Dieu subhanahu wa ta'ala, en ses anges, en ses livres, en ses prophètes et messagers, en la vie après la mort et au destin d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et d'autres principes de la foi musulmane. Je viens de citer uniquement les piliers, mais il y a d'autres principes de la foi musulmane. L'islam c'est une pratique, une foi qui est d'abord une foi avec la raison, mais la foi de la raison ne suffit pas. On peut être convaincu de l'existence de Dieu, comme Shaitan est convaincu de l'existence de Dieu, n'est-ce pas? Mais il ne laisse pas cette foi gérer sa vie et motiver ses actions. Donc la foi doit aller vers le cœur. Donc c'est approfondir la foi dans le cœur qui est la mission de chaque musulman, chaque croyant. Donc la première chose c'est la foi. La deuxième chose c'est la pratique. Et la pratique est là pour entretenir la foi. On ne peut pas se prétendre musulman comme ça en ayant uniquement une foi intellectuelle. Parce que la foi, si elle ne se transforme pas en pratique, qui motive tes actions, qui gère en quelque sorte et organise ta vie, la foi peut diminuer jusqu'à disparaître. Parce que pour nous musulmans, la foi augmente et baisse. Ça c'est une notion très importante. La foi augmente pour atteindre le niveau de l'excellence et la foi peut baisser, peut arriver même à disparaître du cœur. D'accord? Et comment la foi baisse et augmente? Ça c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous le dit. C'est la foi augmente avec les bonnes actions et elle baisse avec les mauvaises actions. Plus tu pratiques ta religion, plus tu es sérieux dans ton engagement vers Allah subhanahu wa ta'ala, plus Allah te permet d'augmenter ta foi jusqu'à atteindre le niveau de l'ihsan. D'accord? C'est pour ça que Jibril alayhi salam, vous connaissez tous le hadith. Quand Jibril alayhi salam est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui pose la question d'abord sur l'islam, c'est quoi l'islam? Et après il lui pose la question sur la foi, et après il lui pose la question sur l'ihsan. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit al-ihsan, l'excellence, la bonté ou la perfection, c'est d'adorer Dieu comme si tu le voyais et de savoir que si toi tu ne le vois pas, lui subhanahu wa ta'ala, il te voit. Donc c'est le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, en ayant Dieu présent dans notre vie de tous les jours,
en ayant cette présence divine dans son cœur, ben je peux avancer jusqu'à atteindre le niveau où moi-même j'adore Dieu comme si je le voyais. Et c'est ce que dit Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu. Un jour, on lui a posé la question sur sa foi. Il a dit Wallahi, law tajalla Allahu ma zada dhalika fi imani shay'a. Par Dieu, même si Dieu se manifeste à moi et que j'ai la possibilité de le voir, cela n'augmentera en rien ma foi en lui. Ali ibn Abi Talib, regardez, il a atteint le niveau de l'ihsan parce que sa foi, elle était complète. Donc l'islam, c'est une foi d'abord, c'est une pratique après, et c'est un mode de vie. L'islam, c'est un mode de vie, c'est-à-dire que l'islam oriente notre vie. Il y a des choses que je vais changer par rapport à ma manière de voir les choses. L'islam, c'est un mode de vie. Dans la vie de tous les jours, je vais adapter mon mode de vie par rapport aux exigences de ma foi et de ma pratique. L'islam, c'est une moralité, une éthique, un bon comportement aussi. Ici, la foi n'influence pas la morale, la foi n'a pas de sens. Si la pratique ne te donne pas une éthique, la pratique n'a pas de sens. D'accord ? Il faut, et là tout à l'heure je vais en parler un peu plus dans le détail pour montrer que la foi et la pratique sont liées directement à la morale et à l'éthique. Et l'islam est aussi une spiritualité profonde. Parce que tu ne peux pas avoir la foi, pratiquer ta religion et après être loin de Dieu, ne pas être sensible à la spiritualité musulmane, ne pas travailler son cœur, ne pas travailler son âme et purifier son âme. Donc voilà, l'islam, c'est tout ça à la fois. C'est d'abord une foi, une pratique, une moralité, un mode de vie dans ma manière de voir les choses, des valeurs. L'islam, c'est une éthique et une moralité, et l'islam, c'est une spiritualité. Vous voyez comme c'est large et ça embrasse toute la vie d'un croyant. Quelles sont les caractéristiques de la religion musulmane ? D'abord, la première caractéristique, c'est une religion universelle. Ça, c'est fondamental dans notre compréhension de notre belle religion. C'est une religion universelle. Ça veut dire quoi, universelle ? Ça veut dire qu'elle s'adapte à toutes les époques, à toutes les cultures, à tous les humains. D'accord ? L'islam, c'est une religion qu'Allah a désignée comme universelle. Et il l'a adressée à toute l'humanité. Donc, sa foi est une foi simple. Sa pratique, c'est une pratique réalisable. Et cette religion, Allah l'a dotée de toute la souplesse, de tous les moyens de la souplesse et la flexibilité qui vont lui permettre d'être une religion pour l'humanité et pour tout le temps. Ce n'est pas une religion adaptée à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Elle était adaptée il y a 14 siècles, maintenant elle ne l'est plus. Non, Allah subhanahu wa ta'ala l'a dotée de toutes les caractéristiques de souplesse et de flexibilité. L'islam nous donne une réponse à n'importe quelle question que se pose l'humanité jusqu'à la fin des temps. D'accord ? Et c'est ça l'universalité d'une religion, c'est qu'elle est indépendante du temps, de l'époque, des peuples. Allah l'a voulu pour l'humanité tout entière. Et c'est pour ça qu'Allah, depuis le début, depuis l'époque mécoise, parmi les premières sourates qu'Allah a révélées sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est qu'Allah t'a envoyé lil alamin. Allah t'a envoyé pour le monde entier. Et puisque le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, après lui il n'y aura pas d'autre, donc l'islam c'est une religion qui doit s'adapter à l'évolution humaine. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Donc c'est une religion universelle. Ça c'est une caractéristique fondamentale. La deuxième caractéristique de notre belle religion, on peut même la classer comme la première, c'est une religion divine. C'est une religion qui provient de Dieu, le créateur de l'homme. Dieu qui nous connaît mieux que nous-mêmes. D'accord ? Donc tout ce qu'on trouve dans la religion musulmane comme principe de base connu et explicite, il provient d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'homme peut le faire. Il n'y a pas quelque chose qui sort du cadre du possible chez l'homme. Parce
que c'est Allah qui nous ordonne de faire des choses, et Allah nous connaît mieux que nous-mêmes. Donc c'est une religion divine, elle provient de Dieu. Il n'y a aucune invention humaine dans la religion, dans les bases de la religion musulmane. Bien sûr, quand je dis divine, le Coran est la parole de Dieu. Et quand je dis divine, ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas interprétable, attention. Il y en a qui vont dire, ah ben c'est le Coran, c'est la parole de Dieu, tout est clair dans le Coran. Non, non. Il y a énormément de versets qui sont sujets à discussion et à interprétation, parce que Allah subhanahu wa ta'ala a révélé le Coran et il a donné la possibilité de l'interpréter. Le Coran est révélé en langue arabe. Et la langue arabe, elle est par nature une langue riche. Et la divergence et l'interprétation restent quelque chose de possible jusqu'à nos jours. Jamais l'interprétation du Coran s'arrête, jamais. Mais cette caractéristique est fondamentale de savoir que l'origine de notre belle religion, comme l'origine des autres religions, est divine. Et que les valeurs et les bases de la religion musulmane restent des valeurs qui proviennent d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'autre caractéristique, donc j'ai dit universelle, divine, elle est générale. Et je l'ai dit un peu tout à l'heure, c'est-à-dire l'islam embrasse tous les domaines de la vie. Tous les domaines de la vie. Hein? On ne peut pas dire, pour faire l'économie, il n'y a pas d'islam. L'islam, je le laisse de côté. La religion n'intervient pas dans l'économie. Parce que business is business, comme disent certains. Non. Ou dans le domaine de la politique, il n'y a pas de religion. On peut mentir, on peut... Non. L'islam, c'est une religion qui donne aux musulmans, qui embrasse tu es musulman H24, tout le temps. Tu ne peux pas être musulman uniquement à la mosquée. Quand tu es à l'extérieur de la mosquée, tu n'es pas musulman. C'est pas à temps partiel, on n'est pas musulman à temps partiel. On est musulman ou on ne l'est pas. D'accord? Et quand on est musulman, on l'est tout le temps. C'est-à-dire qu'Allah nous donne des valeurs, et ces valeurs, je les applique avec le musulman, avec le non-musulman, parce que c'est des valeurs intrinsèques à notre belle religion. Ce n'est pas... ma pratique de ma religion ne dépend pas de la personne qui est en face de moi. Je ne vais pas dire, cette personne... n'est pas musulmane, je peux mentir, ou je peux voler, ou je peux faire du mal à cette personne-là. Non. Ou je peux dire, dans ce domaine-là, l'islam n'intervient pas, la religion n'intervient pas, parce que c'est un domaine politique ou un domaine économique. Non. Dans tous les domaines, l'islam intervient. Social, économique, politique, dans tous les domaines, même ma vie privée, comme ma vie publique, partout, là où je suis musulman. Et ça, c'est quelque chose de très très important. Parce que les valeurs de l'islam s'appliquent à ma vie tout entière. L'islam est une religion générale qui embrasse toute la vie. Et l'islam est une religion humaine. Tout à l'heure, ça peut vous étonner. J'ai dit tout à l'heure une religion divine, concernant son origine, mais concernant son application, l'islam est une religion humaine. Ça veut dire quoi humaine? Ça veut dire qu'elle prend en considération la condition humaine. Allah n'a jamais considéré dans l'islam, dans le Coran, l'homme comme un ange. Jamais. L'homme, il est considéré par Dieu comme un homme, avec ses défauts, sa faiblesse humaine. D'accord? Allah nous a jamais demandé d'être comme des anges. Allah nous a demandé d'agir et d'être comme des hommes. D'accord? L'homme, il est fait de corps et d'âme, d'accord? Le corps ne doit pas être négligé. Et on va le voir tout à l'heure dans des exemples que Allah donne à l'homme en tant qu'homme, avec toutes ses composantes, sa composante spirituelle, sa composante physique, sa composante sentimentale, la possibilité de s'épanouir. La possibilité de s'épanouir. L'homme ne peut pas être considéré uniquement comme un corps, sinon il serait un animal. L'homme ne peut pas être considéré uniquement comme un esprit, sinon on lui demande d'être comme un ange. D'accord? Donc l'homme est... C'est pour ça que je dis, et c'est très important de le comprendre, que l'islam est une religion humaine. Ça veut dire qu'elle prend en considération la condition humaine. Et l'islam est toujours une religion médiane. Une religion qui cherche toujours le juste milieu entre l'excès
Hein, l'exagération contre le manque. Hein, trop ou pas assez. Toujours l'islam cherche le juste milieu. Et Allah le dit dans le Coran Karim, وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ. Ça c'est un exemple dans le Coran, mais un exemple parmi d'autres qui nous montre que le juste milieu c'est toujours la meilleure chose. C'est comme ça que l'homme peut fonctionner correctement. Ne mets pas ta main, ne rétracte pas ta main au point où elle touche ton cou, c'est-à-dire je donne jamais, mais ne laisse pas ta main ouverte complètement. Ça c'est wala tabsutha kull al-bast. Il y a un milieu, un juste milieu à garder entre le gaspillage et entre l'avarice. C'est de dépenser quand c'est nécessaire de dépenser pour sa famille, dépenser pour aider, dépenser quand c'est nécessaire, quand tu es tu trouves quelqu'un dans la difficulté, dépenser pour sa famille et ses enfants, dépenser pour ses parents, d'accord ? Quand c'est nécessaire de dépenser, là, il ne faut pas être avare. Mais il ne faut pas non plus exagérer et gaspiller. C'est pour ça c'est un exemple, mais on en a beaucoup d'autres. Dans tout. Et regardez le bon comportement. Si vous regardez le bon comportement, c'est quoi le bon comportement ? C'est toujours la voie du juste milieu entre deux excès. D'accord ? Vous avez quelqu'un qui est courageux. Très bien. Le courage, c'est quoi ? Le courage est une position médiane entre la lâcheté, il ne faut pas être lâche, et entre la violence. Il ne faut pas être violent. D'accord ? Quand on cherche la position médiane entre la violence et la lâcheté, on trouve le courage. Et chaque bon comportement, regardez, tous les bons comportements, c'est une valeur du juste milieu entre un excès et un autre excès. C'est toujours comme ça. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'être toujours sur la voie médiane. وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمُ أُمَّةً وَسَطًا. Ainsi, nous avons fait de vous une communauté de juste milieu. Le musulman, il est toujours dans le juste milieu. Pas d'excès ni négligence. Donc, l'islam est une religion médiane dans ses valeurs. L'islam nous permet donc de vivre heureux dans ce monde et d'être au paradis dans l'au-delà. Beaucoup de personnes croient que quand en devenant musulman, en commençant à pratiquer, c'est pour laisser de côté sa vie de ce bas monde. Et de dire, moi, je veux me consacrer à la religion, je veux me consacrer à Dieu, donc je mets une croix sur ma vie. Mais non, l'islam ne te demande pas ça. Sinon, tu ne vis pas humainement. L'islam te demande de garder, de pratiquer ta religion et de prendre soin de ton corps et de ta vie. Et beaucoup de personnes croient que si je veux aller au paradis, je dois obligatoirement vivre malheureux dans ce bas monde. C'est comme si c'était une condition. Si tu vis heureux dans ce bas monde, le paradis, c'est pas garanti. Il faut souffrir dans ce bas monde pour pouvoir avoir le paradis comme récompense. Mais ça, c'est une équation fausse, complètement fausse. D'accord ? Tu peux vivre heureux et dans la stabilité dans ce bas monde, et tu peux vivre heureux dans l'au-delà. D'ailleurs, Ibn Taymiyyah, rahmatullahi alayhi, il va un peu plus loin. Il dit, dans ce bas monde, il y a un paradis. Celui qui n'y rentre pas, n'ira pas au paradis de l'au-delà. Celui qui ne rentre pas au paradis de ce bas monde, n'ira pas au paradis dans l'au-delà. Voilà comment... C'est-à-dire que le paradis dans ce bas monde, c'est le paradis de la stabilité. C'est le paradis de vivre heureux avec sa foi. On ne parle pas du matériel ici. D'accord ? Ibn Taymiyyah ici, il ne parle pas du matériel. Il parle de ta vision des choses, comment tu vois les choses, comment tu vis les choses. D'accord ? Parce qu'on sera tous éprouvés. Tout le monde est éprouvé. Par le bien comme par le mal. Voilà sur ce premier point. Croire avec certitude, donc pour la vie d'un musulman, pour que la vie d'un musulman soit un bonheur, soit sur la voie du prophète sallallahu alayhi wa sallam, d'abord le premier point c'est de croire avec certitude. L'islam, la foi musulmane est basée sur la certitude et non pas sur le doute. Bien sûr que le doute peut passer par notre esprit de temps en temps. Parfois on se pose des questions, parfois, d'accord.
D'accord? Ça, c'est humain. Celui qui ne se pose pas de questions, la foi ne travaille pas. Il faut que la foi travaille. Et quand la foi travaille, ça nous pousse à se poser des questions. D'accord? Mais ces questions sont de passage. Il ne faut pas que ça soit le doute, la règle, et la certitude, l'exception. Non. La certitude, c'est la règle, et le doute peut être exceptionnel de temps en temps. Dans ma vie, je me pose des questions, et quand j'arrive à des questions sans réponse, je dis la ilaha illallah, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, parce que je sais qu'il y a certaines questions pour lesquelles il n'y a pas de réponse. Et là, je sais que le shaitan qui est en train de m'induire en erreur, en me faisant poser des questions auxquelles je n'aurai jamais de réponse. L'islam, la foi musulmane, donc, est basée sur les 6 piliers que je vous ai cités tout à l'heure. Et c'est pour ça qu'Allah nous demande de faire l'action de croire. Hein? L'action de croire. Regardez ce verset, Allah nous dit « Fa'alam annahu la ilaha illallah » Sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Sache. Donc c'est pas juste dit qu'il n'y a de Dieu que Dieu. Sache-le. Sache-le, c'est-à-dire, c'est une démarche scientifique aussi, c'est une démarche de savoir. La foi, la foi se développe dans le cœur, et pour qu'elle se développe correctement, il faut le savoir. Il faut comprendre c'est quoi la foi musulmane, c'est quoi Dieu dans la religion musulmane, c'est quoi le destin dans la religion musulmane. Parce que si j'ai ces notions-là qui sont perturbées et qui ne sont pas claires dans mon esprit, et que je ne cherche pas à connaître, à savoir, je reste parfois toujours dans la perturbée. Et quand on est perturbé, quand on n'a pas la foi et le savoir, n'importe quel doute peut s'installer dans notre cœur et perturber notre foi. C'est pour ça que vous allez trouver des gens de temps en temps qui tombent dans le west-west et qui vont être perturbés devant des arguments d'autres religions ou des gens athées ou des gens agnostiques. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut surveiller. Là, c'est seul le savoir qui va te permettre d'avoir une foi ferme, une foi solide, une foi basée sur la certitude, une foi qui n'est pas sujette au doute, hein, même si le doute reste quelque chose d'accepté. Sache qu'il n'y a d'autre divinité que Dieu, implore donc le pardon de tes péchés et de ceux des croyants et des croyantes. Dieu connaît si bien le champ de vos activités sur terre et votre demeure dans la vie future. Donc là, gardez bien, sache qu'il n'y a de Dieu que Dieu. C'est une démarche scientifique, de savoir, pour que la foi s'enracine dans le cœur. Aussi comprendre la foi musulmane dans la simplicité, sans la compliquer. Il y en a qui vont compliquer les choses et aller dans des domaines très très compliqués. Et là, la foi peut être perturbée par cette complexification, par cette complexité de la foi, alors que l'islam, Allah subhanahu wa ta'ala nous demande la simplicité. La simplicité ne contredit pas le savoir. Ce n'est pas deux choses contradictoires, non. Le savoir, c'est le savoir qui te permet de simplifier et rendre clair et limpide les bases de la foi musulmane. Comme l'ont appliqué et pratiqué les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand on voit leur vie, quand on voit leur foi, comment la foi les a mobilisés pour agir, on cherche cette foi-là. La foi est simple, il ne faut pas la compliquer. Ne pas provoquer la polémique au sujet de la foi aussi. Il y a certains sujets de la foi qui peuvent être des sujets de polémique, et certains vont philosopher par rapport à certaines questions de foi. Non, la foi doit rester vraiment dans le domaine de la certitude, dans le domaine de la simplicité. La foi est constituée de principes de base sur lesquels il n'y a aucune divergence, d'accord ? Et il y a des points de détail sur lesquels il y a possibilité d'avoir des divergences. La foi, même dans le domaine de la foi, il y a certains détails sur lesquels on peut avoir des divergences, d'accord ? On en a énormément d'exemples dans la foi musulmane. Il ne faut pas croire que la divergence est uniquement dans le domaine du droit, de le fiqh. Même dans la foi, vous avez certains
points de détail, on peut avoir des divergences. Et les savants musulmans ont divergé sur l'explication, par exemple, de certains attributs de Dieu. D'accord? Ou certaines actions de Dieu. Quand Allah subhanahu wa ta'ala nous montre ou nous parle de certains de ses attributs, de certaines de ses actions, on trouve, certains savants les expliquent d'une manière symbolique, d'autres d'une manière directe, et il y a cette divergence, mais ce n'est pas un problème. Donc la divergence dans certains détails ne cause aucun problème. Mais dans le domaine de la foi, il ne faut pas avoir de divergence sur les bases. Les 6 piliers de la foi musulmane, c'est les 6 piliers de la foi musulmane. On ne peut pas diverger. Les savants musulmans n'ont jamais divergé. D'accord? Et quand on diverge sur les piliers, là, il y aura quand même il y a une secte, par exemple, qui va voir le jour. Et on l'a vu à travers l'histoire de l'islam. Vous avez des sectes, par exemple, des sectes qui divergent sur la possibilité qu'un autre prophète vienne après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Nous, ça fait partie des principes de la foi musulmane que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est le dernier prophète, dernier messager, le dernier prophète. Si vous avez une secte ou des gens qui vont dire que non, il y a un autre prophète et on a quelqu'un qui est prophète, on va leur dire non, ça c'est pas l'islam. Ça, vous avez choisi une autre voie que l'islam. D'accord? Il y a des exemples. Il y a des exemples. Aujourd'hui, il y a des gens, par exemple, il y a une secte qui s'appelle Ahmadiyya et qui est en Grande-Bretagne, et elle est née en Inde. Mais cette secte-là dit qu'il y a un autre prophète, leur cheikh, leur personnalité, première personnalité, ils disent que c'était un prophète et qu'Allah l'a choisi et lui a donné la prophétie. Donc, quand on a une divergence de cette nature-là, là, on n'est plus dans le cadre de l'islam. D'accord? On est dans un autre cadre. Parce qu'il y a des principes de base sur lesquels on ne peut pas diverger. C'est les 6 piliers de la foi musulmane et leur explication. Et la règle en matière de foi, c'est ne jamais excommunier quelqu'un, sauf si il y a divergence sur les bases. D'accord? S'il y a une divergence sur certaines choses qui ne font pas partie des bases, jamais un musulman va sortir quelqu'un de l'islam si cette personne-là ne le proclame pas directement. Ce n'est pas à nous de juger et de dire un tel est musulman, un tel n'est pas musulman. D'accord? Donc ça c'est croire avec certitude. Donc je vais accélérer un peu. Pratiquer avec justesse. Pratiquer sa religion. Parce qu'on ne peut pas avancer sans pratiquer. La pratique c'est l'entretien de la foi. Donc les pratiques religieuses sont l'épreuve de la sincérité. D'accord? Parce que quand on se dit musulman, croyant, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous demande d'agir, de pratiquer, et moi je ne pratique pas, donc ma foi est faible et je ne peux pas avancer vers Dieu. Les 5 piliers de l'islam représentent le socle et le minimum vital que chaque musulman doit accomplir. On a une plateforme, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que cette plateforme doit être basée sur 5 piliers. Les 5 piliers, comme vous connaissez, shahada, la foi, d'accord, as-salat, was-zakat, was-siyam, wal-hajj. C'est les 5 piliers, et ça c'est le minimum vital. Celui qui n'a pas ce minimum, sa foi peut diminuer avec le temps. Ce sont les pratiques qui permettent d'approfondir la foi et de la faire augmenter. Sans la pratique, la foi baisse et risque de disparaître. La pratique de la religion musulmane nécessite 2 choses très importantes. Pour qu'une pratique soit acceptée, il lui faut 2 choses. La première chose, c'est qu'elle soit sincère, et la deuxième chose, c'est qu'elle soit conforme. D'accord? Sincère veut dire tu l'as fait pour Dieu, et uniquement pour Dieu. Non pas pour les gens, non pas pour apparaître. Ce n'est pas de l'hypocrisie, il faut la faire uniquement pour Dieu. C'est ça la sincérité. Mais ça ne suffit pas. Tu peux être très sincère, mais Allah n'accepte pas de toi. Pour qu'Allah accepte une pratique, il faut qu'elle soit sincère, mais la deuxième chose, il faut qu'elle soit conforme. C'est quoi conforme? Parce que là, on est dans la pratique religieuse. On est en train de parler des adorations religieuses. Conforme, c'est-à-dire, je fais cette adoration comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam me l'a montré. Je n'invente pas. D'accord? Et avec ces 2 conditions, une pratique religieuse est acceptée.
Une adoration est acceptée à ces deux conditions. Elle est sincère, je la fais uniquement pour Dieu. Elle est conforme, je la fais selon la méthode que le prophète sallallahu alayhi wa sallam m'a montrée. S'il manque une de ces conditions, Allah n'accepte pas. Imaginez, vous avez quelqu'un qui est très sincère. Il fait des choses, mais il va adorer Dieu à sa manière. Il va se mettre au milieu du désert et il va rester au soleil pendant 1 heure chaque jour et il va dire « Moi j'adore Dieu comme ça ». D'accord ? C'est sa manière d'adorer Dieu. Il est sincère, il veut vraiment le faire pour Dieu. Est-ce que Allah accepte de lui cette adoration ? C'est une adoration non acceptée parce qu'elle n'est pas conforme. Qui lui a dit d'adorer Dieu de cette manière-là ? Personne. D'accord ? Il est sincère, comme les gens qui vont se faire tuer. Ils sont très sincères. Ce n'est pas la sincérité qui leur manque. Les bombes humaines, ils vont se faire tuer. Ils sont sincères, ils donnent même leur vie à leurs fausses idées. La sincérité ne manque pas. Mais qu'est-ce qui manque ? C'est la conformité. Ils font des choses qui ne sont pas légales, qui ne sont pas vis-à-vis de notre religion, ils sont mauvaises. D'accord ? Donc la sincérité peut exister. Et de l'autre côté, vous avez quelqu'un qui fait la conformité. Imaginez quelqu'un qui va prier une prière parfaite, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam prie, d'une manière parfaite. Il prie bien. Mais après, quand tu vois son cœur, il est en train de prier, mais pas pour Dieu. Il prie parce qu'il veut que les gens le voient. D'accord ? Ils disent de lui, il prie. Ou quelqu'un qui va faire le pèlerinage de la Mecque, mais son objectif, c'est pas le pèlerinage, c'est juste pour avoir le titre de Hajj, par exemple. Ou quelqu'un qui jeûne et qui ne le fait pas pour Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, voilà les deux conditions qu'il faut bien garder. Pour qu'une pratique soit acceptée, il faut qu'elle soit sincère, il faut qu'elle soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous demande. Se comporter avec bonté. Les nobles caractères sont le résultat d'une foi profonde et d'une pratique saine. D'accord ? Quant à la foi, tu pratiques ta religion et tu as un bon comportement. D'accord ? Et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. L'un de vous ne sera jamais un vrai croyant jusqu'au jour où il aimerait pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Regardez, tu as une moralité et qui est liée à la foi. Wallahi la yu'min. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min, Wallahi la yu'min. قيل من خاب وخسر يا رسول الله قال من لم يأمن جاره بوائقه. Il dit par Dieu ce n'est pas un croyant, par Dieu ce n'est pas un croyant, par Dieu ce n'est pas un croyant. 3 reprises. Et les gens ont dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam qui c'est cette personne et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit celui dont le voisin n'est pas à l'abri de ses méfaits. Regardez, d'un côté il parle de la foi, il n'a pas de foi, et de l'autre côté, il parle du bon voisinage. Donc, si tu as une vraie foi, tu dois avoir un bon voisinage, tu dois avoir un bon comportement. Et pour la pratique aussi, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit « Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar » La prière vous préserve de ce qui est blâmable et de la turpitude. C'est la prière. Quand tu pries correctement, la prière va t'empêcher, va te préserver de commettre des mauvaises choses. Parce que la prière est liée au bon comportement. Regardez, dans tous ces exemples que je viens de donner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous montre la liaison entre la foi, la pratique et le bon comportement. C'est comme la foi et la pratique, c'est des arbres. D'accord ? Et les fruits de ces arbres-là, les fruits, c'est le bon comportement. Imaginez que je plante un pommier dans l'objectif d'avoir des pommes et qu'en fin de compte, le pommier, 10 ans, 3 ans, 20 ans après, il ne donne jamais de pommes. Je serais déçu, non ? Bien sûr, j'ai planté le pommier pour avoir des pommes. Mais il ne donne pas de pommes. Ce n'est pas l'objectif, d'accord ? C'est ça, la foi, j'ai planté la foi dans mon cœur pour avoir le bon comportement. Et si je n'ai pas le bon comportement, c'est-à-dire ma foi n'a pas joué vraiment son rôle, d'accord ? Plusieurs textes lient la foi au bon comportement. Et le bon comportement est très récompensé.
très récompensé. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit, celui qui veut être avec moi au paradis, proche de moi au paradis, il n'y a pas une action meilleure que, il n'a pas dit la prière, il n'a pas dit le jeûne, il n'a pas dit la sadaqa, il a dit le bon comportement. Le meilleur moyen pour atteindre le paradis et être avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le paradis le plus haut, c'est d'avoir une bonne moralité et un bon comportement avec les autres. La sincérité, l'honnêteté, la générosité, la courtoisie, la souplesse, l'indulgence, la douceur, retenir sa langue, être modeste, avoir de la pudeur, être courageux, être équitable, pardonner, se satisfaire de ce que Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné, préserver les secrets des autres, patienter, d'accord? Toutes ces choses-là sont des bons comportements que l'islam nous incite à avoir. Très bien. Donc, préserver son temps. Le temps, c'est la vie. Ce n'est pas, on ne l'achète pas avec de l'argent, le temps, c'est ta vie. Si tu perds une journée de ta vie, tu as perdu une journée de ta vie. Et une journée en plus, et une journée en moins en réalité. Quand tu vis une journée en plus, Allah t'a donné un capital de jours. Tu vas vivre, chacun de nous, on va vivre 60, je ne sais pas combien, si on vit 60 ans ou 100 ans ou 120 ans, mais chaque durée là, chaque jour qui passe, chaque heure qui passe, chaque minute, tu es en train de te rapprocher de ton ajal. Le terme qu'Allah t'a fixé et qui ne changera jamais, celui-là, chaque jour que tu avances, en réalité, pour toi, tu es en train de grandir, de devenir, mais en réalité, tu es en train de te rapprocher. Plus tu te rapproches, plus le temps pour toi est limité. Donc, chaque jour est un jour en moins dans ta vie. C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que chaque jour, quand le jour apparaît, le jour parle. Le jour parle. Et il dit, Ya ibn Adam, ana yawmun jadid wa ala amalika shahid. فاغتنمني فإني لا أعود إلى يوم القيامة. Ô fils d'Adam, je suis un nouveau jour et je serai témoin de tout ce que tu fais pendant ce jour-là. Profite de moi parce que je ne reviendrai que le jour du jugement dernier. Quand tu perds un jour, c'est fini, 24 heures, c'est fini. Et ce jour-là ne reviendra que le jour du jugement dernier pour qu'il témoigne pour ou contre toi. Si tu as fait le bien pendant ce jour-là, tu seras heureux de le retrouver. Et si tu as fait le mal ou tu l'as négligé, parce que tu n'en as pas profité, ça aussi, c'est un mal. Allah subhanahu wa ta'ala jure par le temps. Wal asr, innal insana lafi khusr. Le temps. Allah lui donne de l'importance. Al-asr, c'est le temps. C'est le temps qui passe. Nous serons questionnés par Allah subhanahu wa ta'ala sur notre vie et particulièrement notre jeunesse. Quand tu es jeune, tu as la possibilité de faire beaucoup de choses. C'est à ce moment-là que tu es motivé, que ton corps peut supporter, peut te permettre d'approfondir tes connaissances, d'agir, de récolter en quelque sorte le bien. Donc, et c'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, l'homme sera questionné sur 5 choses. Il dit sur sa vie, et après il dit, et sur sa jeunesse. Alors que sa jeunesse fait partie de sa vie. Le prophète parle particulièrement de la jeunesse. Occuper son temps à apprendre, à agir, à découvrir, ne pas laisser le temps passer comme ça. Le repos après l'effort fait aussi partie de la sagesse. Bien sûr, on ne peut pas être tout le temps H24 actif, d'accord? Justement, parfois, le repos peut être une bonne chose pour pouvoir recommencer. Prioriser les tâches dans la vie. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit ihris ala ma yanfa'uk. Ihris ala ma yanfa'uk. Intéresse-toi surtout, ihris, c'est ça? Intéresse-toi surtout sur les choses qui seront utiles pour toi. Wala ta'jaz, ne sois pas l'ajz, ne sois pas l'ajz, comment on peut le traduire? Impuissance, exactement. Ne sois pas impuissant devant l'action. Il ne faut pas dire non, je ne peux pas. Moi, je ne peux pas ça. Vous avez des gens qui baissent les bras déjà dès la première difficulté. Parfois, juste, il imagine une action, il dit non, c'est pas à moi, ça, c'est pas possible. Alors qu'il est capable de faire énormément de choses. C'est ça l'ajz.
Tout à l'heure, on avait dit dans les invocations, Allahumma inni a'udhu bika min al-ajzi wal-kasal. Parfois, c'est l'impuissance, parfois c'est la paresse qui t'empêche de faire des choses. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend à demander à Dieu de nous protéger de ces deux choses, al-ajz ou al-kasal. C'est pour ça qu'il faut prioriser. Tu ne peux pas tout faire. Dans ce monde, tu ne peux pas tout faire. Donc il faut prioriser, il faut faire les choses les plus importantes. Celles qui vont te rapporter le plus dans ce bas monde et dans l'au-delà auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Bien sûr, attention à la télé, attention à Internet. Aujourd'hui, ça devient un fléau comme les autres. Donc il ne faut pas gaspiller son temps à ce genre de choses. Bien sûr, c'est utile. Bien sûr, ça nous fait gagner énormément de temps. Bien sûr, c'est des outils qui peuvent nous faire avancer. Mais attention, parce que c'est aussi des moyens pour perdre beaucoup de temps sans s'apercevoir. Profiter de son temps perdu. Tu es en transport, alhamdulillah. Tu sais que tu as 30 minutes de transport. Mais au lieu de rester comme ça, à regarder les gens, à réfléchir, comme ça, perdre ton temps, mais pourquoi tu ne te dis pas que pendant ce temps-là, ça serait mon temps pour lire mon Coran, ou pour apprendre quelque chose, pour lire un livre que je fixe et que je lis avec approfondissement. Ce n'est pas juste une lecture comme ça. Le temps perdu, on en a tous du temps perdu. Mais chacun de nous doit se dire comment j'utilise mon temps perdu. J'attends chez le dentiste, comment je peux utiliser mon temps perdu chez le dentiste. Il faut toujours avoir quelque chose sur soi pour dire ça c'est pour mon temps perdu. Je ne sais pas ce qui peut arriver, je peux être à la gare, le train il prend 20 minutes de retard ou une demi-heure de retard. Voilà, je peux passer mon temps perdu au lieu de regarder à droite, à gauche ou de se perdre. Et ça, celui qui donne de l'importance au temps, un jour il y avait un savant qui passait devant un café, un bar, où il trouve des gens. C'est Mohamed Abdou, c'est un savant égyptien connu. Il regarde, il y a des gens qui sont assis comme ça, en train de discuter comme ça, à bâton rompu. Et il les regarde, il avait des élèves avec lui. Il dit, j'aurais aimé que ces gens-là me vendent leur temps. Lui, il était tellement occupé, tellement dans l'action, il dit, c'est le temps qu'ils sont en train de perdre, j'aurais aimé, je l'achèterais avec de l'argent. Mais malheureusement, le temps de chacun est limité et personne ne peut donner du temps à d'autres personnes. D'accord ? Gérer ses affaires avec organisation et sérieux. Je vais accélérer un peu. Et c'est pour ça qu'Allah nous a demandé de faire la prière, 5 prières par jour. Et quand on réfléchit au sens, pourquoi Allah nous demande, pourquoi c'est pas prier quand vous voulez, quand vous avez envie de prier, priez quand vous voulez. Non. Allah nous a dit c'est avant le Fajr, 1h30, vous devez vous lever, avant le soleil, ou à l'heure de l'Fajr, vous devez vous lever. À l'heure de Dhuhr, vous devez faire la prière. À 7h, tout ça, c'est une organisation, c'est un mode qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous donne pour s'organiser aussi. Tu as la prière qui est là pour organiser ta vie. Et Dieu, à travers la prière, nous dit organisez-vous. Prenez des rendez-vous. Vous avez ces rendez-vous, ces 5 rendez-vous qui vont jalonner votre journée. À vous aussi d'organiser vos rendez-vous et vos autres rendez-vous. Notez les choses importantes à faire dans la semaine. D'accord ? Chaque semaine, tu dis voilà, pour cette semaine, c'est important pour moi de faire ça, et tu les fais. Et si, imaginez, une semaine, tu as décidé de faire ne serait-ce que 3 actions. Tu dis, je fais que 3 actions. D'accord ? Et à la fin, tu as réalisé les 3 actions, tu les as faites, les 3, tu vas te sentir bien. La semaine prochaine, tu vas dire, allez, je vais réaliser 4 actions. Et si tu réalises ces 4 actions, tu vas te sentir encore mieux. Et c'est comme ça. Il faut se fixer des objectifs, les écrire et travailler pour les réaliser. Ça, c'est des choses très très importantes, très simples à faire. Ça ne nécessite pas des études, ça nécessite juste un peu d'organisation et un peu de sérieux. Noter ses rendez-vous et arriver à l'heure, organiser ses affaires pour les retrouver facilement. Des choses, j'allais dire, de la vie de tous les jours. Je suis certain que beaucoup parmi vous les appliquent, mais sachez que ça fait partie aussi de la pratique de l'islam, et l'islam nous incite à faire ce genre de choses. Donc il y a des choses urgentes et importantes. Là, il faut les prioriser. Il faut les effectuer tout de suite. Urgentes et importantes. Vous avez des choses pas urgentes mais importantes. Là, tu vas dire
cette chose, elle est importante, mais elle n'est pas urgente. Donc je la mets dans l'agenda. C'est parmi les choses dont j'ai parlé tout à l'heure. Tu le mets dans ton agenda, tu dis ça, je le réalise le jeudi. Ça, je le fais le samedi. Parce que c'est important, mais ce n'est pas urgent. Mais si tu laisses le temps passer, ça va devenir urgent. Et il ne faut pas toujours agir dans l'urgence. Et vous avez des choses qui ne sont pas importantes et qui sont urgentes, d'accord? Ça, on peut les déléguer. Et tu as des choses qui ne sont ni importantes ni urgentes, ça, il ne faut pas les faire. Il faut les nier. Hein? Il y a des choses... et en réalité, quand on voit dans notre vie, on fait beaucoup de choses qui ne sont ni urgentes ni importantes. Dans ce cas-là, si tu mesures et tu dis ça, c'est pas important, c'est pas ça qui va conditionner ma vie, mais c'est pas urgent non plus, et ben ça, je l'enlève complètement de mon agenda, je le fais pas. Et c'est pour ça qu'il faut prioriser. Il y a des actions que je veux faire, et quand je mesure leur importance, je dis non, c'est pas important. Il faut être capable de les effacer de son agenda, dire non, je ne le fais pas. J'appelle pour m'excuser, j'irai pas à cette invitation parce que voilà, j'ai pas le temps. J'appelle, je m'excuse, d'accord? Il y a des choses qu'il faut faire, hein. Mais parfois, quand voilà, je n'arrive pas à gérer, je peux décliner certaines invitations. Être utile pour les autres. Les meilleurs parmi vous sont, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, khayrun nasi anfa'uhum linnas. Le meilleur parmi vous, c'est les gens les plus utiles pour les autres. Le musulman est comme la pluie salvatrice. Là où la pluie tombe, elle est utile. Le musulman, là où il est utile. D'accord? Et il ne faut pas se dire, non, je suis là uniquement pour un an, c'est pas la peine de m'investir. Il y a beaucoup de personnes qui font de leur vie juste des périodes comme ça, ils disent je suis là pour quelques mois, c'est pas la peine de m'investir. Non, mais même pour un jour, si tu es quelque part pour un jour et que tu peux faire une bonne action, mais fais cette bonne action. C'est ça la vie. La vie, c'est un jour ici, tu es 6 mois là, tu es 1 an là-bas, tu es 3 ans quelque part. Là où tu es, ne serait-ce que pour un jour, tu es utile pour les autres, pour ta communauté d'abord, pour les tiens, et pour l'humanité d'une manière générale. Celui qui est au service de son frère, Allah est à son service. Si tu es au service de ton frère, Allah sera à ton service. Et là, si tu réalises les affaires des autres, sache qu'Allah s'occupe de réaliser tes propres affaires. C'est quelque chose d'extraordinaire. La meilleure chose à faire, c'est un bonheur que tu rentres dans les cœurs de quelqu'un. La meilleure chose. On a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est quoi la meilleure action que je peux faire? Il y a quelqu'un qui lui a demandé, il lui dit idkhalu sururi ala akhik. Il lui a dit, c'est de rendre quelqu'un par le moyen d'une action heureux, ne serait-ce que 5 minutes. Tu lui donnes un bonheur, d'accord? Tu soulages une difficulté. Ça, c'est la meilleure chose à faire. Et même pour les animaux. Ça, c'est les humains, mais même pour les animaux. Maîtriser et perfectionner dans le domaine professionnel. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que le musulman, quand il agit avec bonté et il cherche toujours la perfection dans ta vie professionnelle. D'accord? Si tu es aujourd'hui à ce niveau-là et que tu as la possibilité d'évoluer, ne reste pas toujours à ce niveau-là. Essaye d'évoluer, essaye d'avancer. D'accord? Il faut avoir de l'ambition. Il faut toujours avoir de l'ambition dans les études, dans le travail. Et ça, c'est quelque chose que les musulmans cherchent. Et l'islam nous demande, Allah aime quand l'un de vous fait un travail, qu'il le perfectionne dans tous les domaines. Prendre soin de son corps, le corps est un dépôt, il ne nous appartient pas, Allah nous demande de l'entretenir. Ne vous exposez pas de votre propre initiative à la perdition. Il parle du corps ici dans ce verset-là. Donc le musulman doit prendre soin de son corps sur tous les plans, d'accord? Entretenir son corps par le sport, se soigner quand on est malade et voilà, éviter ce qui peut faire du mal à son corps. Ne pas consommer ce qui peut nuire à sa santé, se soigner des maladies, faire du sport, manger d'une manière équilibrée, se purifier son corps et avoir une belle apparence selon ses moyens et sans tomber dans le gaspillage et le culte des apparences. Ça aussi, d'accord? Il faut toujours le juste milieu. Quand on dit, et ça c'est la règle toujours, le juste milieu,
à garder sur tous les plans. Je vais vite cultiver ses connaissances et approfondir son savoir, apprendre sa religion, structurer ses connaissances, s'inscrire dans un cours. Alhamdoulilah, aujourd'hui vous avez des cours soit en présentiel, soit par correspondance. Il y a énormément d'instituts qui proposent des cours académiques sur la foi, sur le fiqh, sur... peut-être l'année prochaine, je me dis, alors, je vais m'inscrire et je vais recevoir les livres, les fascicules, je vais essayer de structurer mes informations. Parce qu'on a tous des informations sur la foi, sur la pratique, sur le fiqh, sur les sciences du Coran. On a tous des informations, mais ils sont un peu éparpillés et ce n'est pas académique. L'objectif de structurer ces informations, c'est d'avoir une formation académique qui me permet de parler avec science. S'inscrire pour suivre des cours académiques. Nous vivons dans une société qui donne de l'importance au savoir et à l'argumentation. À nous aussi d'être dans ce domaine-là. Apprendre à écrire correctement et sans faute, ça c'est quelque chose de très très important. Malheureusement, beaucoup de musulmans n'écrivent pas correctement, subhanallah. Il n'est ni arabophone, ni francophone. Quand tu lui demandes d'écrire une lettre, il y a énormément de fautes. Alors que, voilà, on a quand même étudié, on a quand même, tu dis, ça c'est le minimum. Le minimum, c'est de lire correctement et d'écrire correctement. Je parle du français, Et après, tu as des gens qui veulent apprendre l'arabe. Tu as passé 20 ans de ta vie à apprendre le français et tu ne sais pas lire, tu ne sais pas écrire. C'est quand même, quand tu es en face de personnes à qui tu veux parler et que dans ta manière de parler, tu parles pas correctement et tu écris pas correctement. Quand tu écris un mail, tu n'écris pas correctement. Donc ça quand même, c'est pour un musulman, il doit se dire voilà, j'ai un objectif, je vais essayer d'écrire correctement. Au moins, ma langue, qui est le français, d'écrire correctement. Et après, si l'arabe, c'est encore mieux. Mais moi, sincèrement, je demande aux gens qui ont vécu en France, qui ont grandi en France, prioriser d'abord le français. Comment ça se fait que tu as vécu toute ta vie en France et tu ne sais pas écrire une lettre correctement? C'est quand même pas normal. Apprendre à s'exprimer en public. On a besoin des gens qui s'expriment, qui argumentent, qui assister à des conférences et noter les nouvelles choses. Si vous assistez à une conférence, notez pas tout. S'il y a des choses que tu connais, c'est pas la peine de les noter. Mais les notes les plus importantes, et ce qui va te permettre d'évoluer, c'est que dans une ou dans un livre, tu lis un livre. Quand tu lis un livre, tu vas trouver, on va dire, 40% des choses dans ce livre, ou parfois même plus, parce que les choses se répètent, c'est bon, je connais ça déjà. Mais après, qu'est-ce qu'il faut noter? Qu'est-ce qu'il faut souligner? Ce que tu ne connais pas. Et là, quand tu reprends le livre une deuxième fois et tu le regardes, et ça te permet, et c'est ça qui va te permettre d'évoluer et d'approfondir tes connaissances. Lutter contre son ego et dominer ses passions, avancer vers Dieu, nécessite les efforts et des sacrifices. On ne peut pas faire les choses comme ça, il faut des sacrifices. Pour évoluer, il faut des sacrifices. Et notre passion, elle nous demande toujours de faire des choses. Si l'être humain, si le musulman suit ses passions, il s'en sortira jamais. C'est pour ça qu'à un moment donné, il faut dire non à son nafs. À un moment donné, il faut dire non. Là, je ne le fais pas. Tu as envie de ça? Non, je ne le fais pas pour Dieu, parce que je veux évoluer. Je veux dire non à mes passions. Parce que celui qui suit toujours ses passions, les passions l'amènent toujours vers le bas. Toujours. Le djihad permanent, le vrai djihad, c'est le djihad de dire non à mes passions. D'accord? Tandis que celui qui, redoutant de comparaître devant son Seigneur, aura dompté ses passions, c'est le paradis qui constituera son séjour. D'accord? Fais preuve de patience en compagnie de ceux qui invoquent leur Seigneur matin et soir, recherchant sa satisfaction. Ne les quitte pas pour courir après les plaisirs de ce monde. N'obéis pas à celui dont nous avons rendu le cœur inattentif à notre rappel, qui suit ses passions et se complaît dans ses excès. N'obéis pas à celui qui suit ses passions. D'accord? Un musulman ne suit pas ses passions. D'accord? Ça ne veut pas dire qu'il ne vit pas heureux, ça ne veut pas dire qu'il ne se fait pas plaisir, pas du tout, non.
C'est-à-dire que suivre les passions, c'est toujours, quand j'ai envie de quelque chose, je ne mesure pas les conséquences. Je le fais. Alors que je sais que c'est mauvais pour moi, mauvais pour ma foi, mauvais pour mon corps, mauvais pour ma pratique, mauvais pour ma famille. Je le fais parce que c'est ma passion. Je fume, je veux fumer, je fume. Mais je sais que c'est mauvais pour mon entourage, c'est mauvais pour ma santé. Mais c'est une passion forte. Et bien sûr, avec le temps, elle deviendra plus forte. Je ne peux plus m'arrêter. Et la passion, c'est pas uniquement Facebook, ça peut être une passion. Énormément de choses peuvent être des passions. À un moment donné, il faut dire non, et je maîtrise mes passions. C'est pour ça qu'Allah nous dit, ne suis pas celui qui ne sait pas dire non à ses passions. Soigner son cœur et purifier son âme. Pour finir, le cœur tombe malade, comme le corps tombe malade. Les maladies du cœur anéantissent les bonnes œuvres. Al-hasad, l'envie, la jalousie, anéantit les bonnes œuvres, comme si tu allumes le feu sur du bois, d'accord ? Le bois disparaît. C'est comme ça, le hasad pour les hasanat. Pour tout ce que tu as fait comme bien, il va les faire disparaître. Et les maladies du cœur sont beaucoup, beaucoup plus graves que les maladies du corps. D'accord ? Et les péchés du cœur sont beaucoup plus dévastateurs que les péchés du corps. Beaucoup plus. Qu'est-ce qui a fait que Shaitan est sorti du paradis ? Est-ce que c'est un péché du corps ou des péchés du cœur ? C'est un péché du cœur. C'est quoi le péché de Shaitan ? C'est l'orgueil, et uniquement l'orgueil. Il adorait Dieu, il était l'un des adorateurs le plus parfait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais avec son cœur, il n'a pas voulu adorer Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ces maladies. Tu te dis, est-ce que moi j'ai ces maladies ? Est-ce que j'ai l'envie, la jalousie des autres ? Est-ce que j'ai l'orgueil, la vanité ? Je veux apparaître. Est-ce que j'ai ça ? Est-ce que j'ai ça ? Et il y a un très bon livre qui est pour les maladies du cœur, c'est l'Ihya, la revivification des sciences religieuses. Il consacre une partie complète, il a 4 parties, il consacre une partie aux maladies du cœur. Il donne, diagnostiquer d'abord, l'amour de l'argent, c'est une maladie du cœur, d'accord ? Et des choses de cette nature-là, qui ne se voient pas, c'est des maladies du cœur. Il diagnostique d'abord et après il te dit comment essayer de se soigner de ces maladies du cœur. L'espoir et la crainte, l'amour de Dieu, tout ça, c'est des choses qui vont remplacer les maladies du cœur. La reconnaissance, contrairement à l'ingratitude. L'ingratitude et la reconnaissance, ça se passe dans le cœur. D'accord ? Tu peux être reconnaissant envers Dieu, le cœur est reconnaissant envers Allah subhanahu wa ta'ala, tu peux être ingrat. Allah t'a donné tout, mais tu te dis, moi, ma vie, j'ai rien dans ma vie, Allah m'a rien donné, et tu es dans l'insatisfaction. Très bien, voilà. Donc, j'ai fini l'intervention. Je sais que vous êtes très fatigués. Peut-être on va ouvrir un peu le débat juste pour quelques minutes pour puissiez dormir, Inch'Allah, tranquillement.